Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la première vidéo sur cette chaîne. Donc on sera sur Age of Civilizations Asia. Donc c'est tout simplement un jeu de gestion de territoire. C'est pas vraiment de la gestion parce que ça va plus être une conquête des territoires, tout simplement. Donc ça sera sur la map asiatique. Voilà. Donc par exemple, je peux vous montrer vite fait. Par exemple, si je clique sur un home game, je crois qu'il y a 34 civilisations, donc pays en Asie, dans le, j'arrive plus à parler, dans le continent asiatique. Sauf que par exemple, on peut en mettre 119, et là on aura par exemple l'Australie ou même l'Empire romain, par exemple. Donc on a juste la map de l'Asie. Euh, si vous voulez, je pourrais faire d'autres maps. Mais là, je vais commencer avec l'Asie. Il y a plusieurs difficultés, easy, normal, hard, extrême. Et voilà, il y a aussi le brouillard de guerre, etc. Full, off et standard. Puis il y a le random fill qui fera en sorte que par exemple, j'arrive plus à parler. Vous pourrez voir par exemple ici, il y a des petits bouts de territoire, on appelle ça des provinces dans le jeu. Et par exemple, si on clique sur random fill, et ben il y a bien un pays qui, même en mettant 119 civilisations, il y a un pays qui peut bien pop avec, en étant l'Empire romain en Inde, enfin l'Inde, il est dans la vraie vie quoi, avec 5, on va dire, provinces. Et après, il y a juste l'Australie qui est juste à côté avec une province. Donc c'est ça le random fill. Donc pour l'instant, on va rester simple, on va faire une map asiatique normale avec une difficulté easy parce que je suis nul et parce qu'on commence. On va mettre le brouillard de guerre éteint parce que là c'est chiant quand il est allumé. Après ça, bon, on s'en fout, on va laisser comme c'est. Et puis on va pas mettre de random placement et random fill. Non, on va prendre quel pays? Quel pays on pourrait prendre? Donc moi je pense qu'on va prendre... Ah tiens, la Corée du Sud. Donc on va partir sur la Corée du Sud. Donc vous pouvez voir, on est les pays, par exemple la Chine, vous pouvez voir que pour l'instant tous les pays qui n'ont pas une couleur ou un pays respectif, c'est des territoires qu'il faut conquérir sur le moment. C'est-à-dire ils appartiennent à personne. Que par exemple si je clique là, on voit en bas Saudi Arabia. Donc voilà. Donc du coup on va tout de suite partir pour conquérir les territoires avoisinants. Donc du coup on est un petit peu bloqué par la Corée du Nord. Mais on va faire avec. Donc vous pouvez voir que là, ce que j'achète, c'est des unités que je vais déplacer, sauf que là, je peux plus faire de déplacement à cause des points en haut. J'ai cliqué sur population sans faire exprès, mais voilà. Et du coup, voilà, donc du coup, il y a aussi la diplomatie. C'est-à-dire que par exemple, je peux faire une alliance, un pacte, la guerre, et supporter, ça veut dire leur donner de la population. Et la population, par exemple, souvent, il y a beaucoup de population dans la capitale. Donc, ce que je peux voir, c'est qu'il n'y a aucun pays avec vraiment beaucoup de population, à part, je ne sais pas pourquoi, la Corée du Sud, peut-être parce qu'on a placé des territoires, etc. Et moi, je propose aussi qu'on... Voilà. Donc, moi, je propose peut-être qu'on irait sur le Japon, ça serait pas mal. Mais on verra ça après. Donc, voilà. Donc, on va d'abord prendre ces territoires. On va peut-être faire diplomatiquement un pacte de non-agression avec la Corée du Nord et un pacte de non-agression avec le Japon, donc les pays avoisinants. Hein. Bon, on peut peut-être demander à la Chine et à la Mongolie, parce que c'est des pays qui vont vite se développer, donc qui vont devenir plus grands, plus puissants et avoir une meilleure économie. Donc nous, pendant ce temps, on va juste voilà, prendre des territoires. Et ce que je propose, c'est que pour prendre plus de territoire, on aille en mer, tout simplement. Et on pourra aussi voir s'ils ont accepté les pactes de non-agression, ce qui est fort probable. Donc du coup, ils ont tous, sans exception, accepté, enfin pour ceux que j'ai demandé évidemment, les pactes de non-agression. Donc je sais pas si on part plutôt sur le Japon ou sur les côtes, qui vont vite être pris. Donc du coup, ce que je propose, c'est qu'on parte quand même sur ces territoires-là, qui seront géographiquement euh, avantageux. Merde. Bon, je vais tout mettre. De toute façon, c'est... Oh, merde, merde, merde. J'aurais peut-être pas dû faire ça. J'aurais peut-être dû en mettre un sur le Japon, un sur le territoire. Mais bon, ce n'est pas grave. C'est un fail. Donc du coup, on a réussi à prendre ce territoire. Donc on va tout de même tenter
tenter de prendre les bouts du Japon, un minimum, ce qui serait pas mal. Donc on va voir comment ça va se passer. Donc étant donné qu'on est des packs de non-agression, je me préoccupe pas trop pour l'instant de la diplomatie. On va tout de suite partir dans les mers japonaises. Et on va prendre les îles japonaises avoisinantes. Et donc du coup, je viens de me rendre compte de la connerie magnifique que j'ai faite, qui est de ne pas prendre les territoires ici. J'aurais pu en prendre là, etc. Mais bon, j'y ai pas pensé. Donc je vais proposer une alliance à la Corée du Nord, qui n'est pas en guerre, je crois, non? Ils sont tous vive les bisounours. Un pacte à la Chine, un pacte à la Mongolie, qui vont sûrement réaccepter, et un pacte au Japon. Du coup, on voit le Japon qui est en guerre avec les Philippines, je crois. Oui, les Philippines. Donc du coup, j'ai demandé une alliance à la Corée du Nord qui, bien heureusement... Oh, ça se remplit par ici. Donc je disais, il est bien heureusement en guerre avec tout le monde, parce que quand on fait une alliance, lorsqu'un pays est en conflit avec un autre, on prend le conflit sur nous, quoi. Donc du coup, on peut voir que là-bas, ça s'est très 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 bien rempli. Donc on peut voir par exemple la Géorgie. Pour l'instant, le plus grand pays, c'est quand même... Ah non, c'est pas le même drapeau. Du coup, ils ont des drapeaux qui se ressemblent un peu. Donc du coup, c'est plutôt les pays... Ah, voilà un pays qui s'est bien développé, le Kazakhstan, je trouve, et la Russie quand même. Et aussi la Finlande. Sauf que la Finlande qui est en guerre avec la Russie et le Kazakhstan qui est peace and love. Donc du coup, nous, on va tout de suite continuer l'expansion magnifique de la Corée du Sud, qui évidemment dans la vraie vie est, disons-le, pas très pote avec la Corée du Nord. Donc, ah ouais, là par contre c'est chaud. Donc, en gros, la Corée du Nord, ils nous ont dit Tose, t'es pas notre pote. Donc, demande quand même un pacte de non-agression. Et on va redemander à la Mongolie qui a aussi dit Tose, la Chine qui a dit Tose, peut-être les pays qui s'approchent comme le Vietnam qui m'a dit Tose. Donc voilà. Donc c'est un petit peu dangereux ce que je vais faire. Ça veut dire que, en fait, deux pays peuvent vouloir le même territoire en même temps, ce qui va faire que c'est la Hesse. Voilà. Parce que si on se rentre en contact, et bien évidemment, ils sont tellement cons qu'ils se déclarent la guerre. Donc du coup, évidemment, heureusement, je voulais dire, c'est rien passé. La Corée du Nord a accepté, le Japon accepté déjà. La Mongolie et la Chine, ils ont dit dose. Donc du coup, on va demander une alliance à la Mongolie. Pourquoi? Parce qu'ils sont très 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 forts. Donc du coup, nous, je comptais prendre les îles par ici. Donc ce qui ferait quand même une bonne expansion niveau territorial. Donc diplomatiquement, ça c'est très 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 très, je dis beaucoup très, parce que ça l'est très très bon, car la Mongolie a accepté l'alliance et ce qui va peut-être forcer la Corée du Nord à bien vouloir rentrer dans notre alliance. Ensuite, on va essayer de s'étendre de ce côté avant que la Corée du Nord le fasse. Mais ce n'est pas très grave si elle devient notre alliée et qu'elle le fasse quand même. Donc du coup, on va prendre ces territoires, ce qui pourrait donner quand même beaucoup de provinces, et la Corée du Nord qui veut vraiment pas venir avec nous. Donc du coup, le Japon qui est pas très très fort, donc je vois pas trop l'utilité de les demander en alliés, même si en cas de guerre, étant donné qu'ils sont proches de notre capitale, ils pourraient bien nous aider. Donc du coup, bon, on va quand même leur demander une alliance. Sachez que je ne sais pas si quand on fait une alliance, les pays dans l'alliance peuvent se rebeller, mais j'ai déjà fait une partie où j'avais gagné avec une alliance de 5 pays. Ça veut dire que même si il restait d'autres pays en vie, qui étaient donc les pays dans mon alliance, et bon, on gagnait la partie. J'ai gagné une partie comme ça. Donc voilà, je crois que j'avais fait dans les 120 tours. Là, on en a fait 11. Vous pouvez voir en haut à droite. Donc je peux vous dire que c'est très très long par moment, mais je vais essayer de faire le moins longuement possible. Et on peut voir que le Japon a accepté l'alliance.
mais qu'on est en guerre avec la Chine. Donc je vais pas intervenir, parce que je pense que la Mongolie va le faire, et puis on est loin, donc je vois pas d'utilité. On peut voir qu'il y a encore des terres, ce qui m'étonne, des terres à côté de tout le monde, mais que personne les veut. Donc du coup, nous, on va se contenter de essayer de gratter des territoires de ce côté. Mais bon, la Corée du Nord qui s'est malheureusement trop exporté, donc on va construire un port et tenter le tout pour récupérer ce territoire. Et ça n'aura servi à rien, car ils l'ont pris. Donc du coup, on va refaire un pacte de non-agression avec la Corée du Nord. Mais je pense qu'à un moment ou à un autre, même obligatoirement à un moment ou à un autre, on va devoir les attaquer. Donc du coup, il n'y a plus aucun territoire. À part que personne ne veut celui-là, donc je vais voir au prochain tour si quelqu'un le veut. Et si personne ne veut, je pense que ça sera à mon tour d'y aller. Donc pour l'instant, il ne se passe rien. On peut voir que dans le classement, on est troisième avec... ah non, c'est pas nous, c'est la Mongolie. Merde, on est neuvième, qui est quand même beaucoup plus bas, avec 13 provinces. Mais on n'est pas les derniers, ça c'est sûr. Et on peut voir que notre allié, les Mongols, ils sont quand même troisième. Notre deuxième allié, les Japonais, par contre, eux sont très loin de nous. Mais bon, là, on peut voir la croissance en bas. On peut voir que la croissance, quand même, qui explose, hein, disons-le. Donc, du coup, non, non, franchement, je peux pas faire une guerre contre la Corée du Nord pour l'instant. On a déjà la Chine sur le cul. Donc, du coup, non, what? Ok, si vous voulez. Donc apparemment il y a la Philippine qui nous déclare la guerre. Je ne vois pas d'utilité pour les Philippines, mais bon, ça fera des territoires. Je pense que c'est les Japonais qui les ont un petit peu chauffés. Donc du coup, ce qui serait bien, ça serait de build un port ici. C'est quand même beaucoup plus utile que au milieu de nulle part. Donc voilà, donc on voit qu'on commence à avoir quand même beaucoup de troupes. Donc on va envoyer la moitié, 12 000 ça ira. Ce qui me déplaît, c'est qu'on côtoie la Corée du Nord sur nos mers. Et je me dis que ce serait... Non, attendez. Ah ok, mais la Chine qui va pas faire long feu car elle est en guerre avec à peu près, même quasiment toute l'Asie de ce côté, parce que j'oublie mes mots. Donc voilà. Donc je pense que je vais pas essayer de gratter des territoires avant de recréer un conflit avec nos amis les Coréens du Nord. Donc je crois que... Non, pas du tout. Je croyais que Philippines était en guerre parce qu'ils nous suivaient un petit peu, ce qui me déplaît, à vrai dire. Donc je veux pas trop essayer d'attaquer tout de suite la capitale. Je vais attaquer juste à côté de la capitale. Donc on capture avec... Ok, un pacte de non-agression, ça fait plaisir. Et du coup, il y a quand même le Vietnam qui nous déclare la guerre. Mais on a nos amis les Mongoliens qui vont nous aider. Je sais pas si ça se dit mongolien ou non. Ouais, je pense quand même. Je sais pas. Donc du coup, on peut voir que... Ah merde, j'ai cru qu'on était en guerre avec le Japon, j'ai pas compris. Donc on peut voir que c'est effectivement bien le Japon qui a... Ah ouais, non, c'est chiant ça, les gars. Bon, on va construire un port ici, ce sera stratégique. On va recruter beaucoup d'armées, on va les mettre sur le côté. On va passer le tour. Donc on peut voir la croissance qui s'est déstabilisée le temps de quelques tours et qui remonte. Donc c'est génial. Donc diplomatiquement, on a juste un conflit avec le Vietnam, mais je pense qu'on va laisser la Mongolie s'en charger. Et ensuite, je sais pas si je vous l'ai dit, mais quand on capture une capitale d'un pays pendant, je crois, 3 jours, enfin 3 tours, et ben on capture tous ces territoires. C'est-à-dire que ce territoire-là, ce territoire-là, ce territoire-là, on va le prendre. Donc voilà, donc du coup, je veux ces territoires avant que le Japon, certes, sont mes amis, ils ne doivent pas être plus puissants que moi, quand même, faut pas déconner. Donc du coup, on a pris le territoire.